Alors bonjour, ici Christine Guilbeault. Bienvenue à votre émission Ça vous regarde. J'ai avec moi une jeune auteure, on peut dire ça comme ça, Madame Diane Doiron. Bonjour. Bonjour, salut, ça va bien? Oui, vous? Oui, oui. Oui, très bien. Oui. Merci d'être venu nous voir déjà. Ben, c'est moi qui te remercie parce que c'est pas facile d'être auteur de nos jours, surtout à mon âge. Ah, mais en fait, j'ai lu un peu ce que vous m'aviez laissé. J'aimerais qu'on en parle, mais avant, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre vécu, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a emmené à faire ça? Je suis née au Nouveau-Brunswick. Oui. J'arrive ici en 1963, bien ici au Québec, pas ici à Berthierville. Ici au Québec, on est arrivé, ça arrive sud, dans le coin de Saint-Luc, qui était dans le temps. Aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Par après, on a resté une dizaine d'années dans ce coin-là. Ma mère a tombé malade, j'avais à peu près 12 ans. Puis, comme quoi, je suis la cinquième des enfants et le bébé de la famille. Les plus vieux, ils étaient bien plus vieux que moi. Fait que ma sœur, qui a près de 15 ans de différence avec moi, quand ma mère a tombé malade, bien, j'ai été vivre un an ou deux chez elle. Puis, elle restait dans la région ici. C'est ça qui m'a emmenée dans le coin. Puis, par après, bien, fur et à mesure, bien... les choses ont avancé, les amours, les enfants, puis tout. Fait que j'ai resté dans le coin par après. Puis, qu'est-ce qui vous a inspiré, en fait, pour faire écrire ce livre-là? Parce que, dans le fond, je vais vous laisser, en fait, expliquer aux spectateurs de quoi ça parle. Bien, entre autres, quand j'ai commencé à écrire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient des conseils, mais rien que l'écoute des gens, parce que je travaille dans le public et je fais les dégustations des métros IGA. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire plein de trucs, puis comme quoi je vends plein de trucs, bien, on se confie des choses. Puis, entre autres, en me confiant des choses, puis en se parlant, en choisant de tout et de rien, bien, ça a fait qu'avec les années, j'ai accumulé plein d'histoires. Et dans ma famille comme telle, c'était une histoire qui était un secret de famille. Puis on le sait que de nos jours, les secrets de famille, ça m'a donné, ça sort. Fait que à la mort de ma mère en 1999, je lui ai écrit une adresse funèbre. Puis cette adresse-là, je l'ai mis dans mon roman. Je l'adresse pour toutes les mamans, en fin de compte, qui pourraient avoir cette bonne terre qui sont parties. Puis par après, bien, il y a quelqu'un qui m'a approché puis il m'a dit t'as-tu pensé déjà à écrire? Bien, j'ai dit, fait longtemps que j'écris. J'ai dit, ça fait, depuis que je suis toute petite que j'écris. À un moment donné, c'est là que j'ai dit, j'ai plein de petits journaux intimes d'écrire. Puis j'ai baptise. À chaque fois que je n'en prends un, j'ai baptise, je lui donne un nom. Fait, c'est comme si j'écrirais, c'est comme si je parlerais à quelqu'un. Puis c'est une vraie thérapie. Vraie thérapie, on dit tout à notre journal intime. Tout. Les amours, les peines, tout. Donc, c'est comme ça. Puis, un moment donné, bien, ma tante, qui est malade un peu, mais qui reste au Nouveau-Brunswick, elle m'a conté des affaires de sa vie, puis tout. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup les émissions de... Les retrouvailles? Oui, les retrouvailles, puis tout ça. Puis j'écoutais ça, moi, ça me faisait pleurer. En tout cas, je ne sais pas si ça vous fait pleurer, mais oui, moi, ça m'a fait... touchant, ça venait me chercher, ça vient me chercher. Puis, je me dis, avec les années 50, 60, 70, qui me concernent, moi, surtout les années 70, les mères qui ont été obligées de donner leur enfant parce qu'ils n'étaient pas mariés à cause de la religion, les mères que pour X raisons ne pouvaient pas garder leur enfant sont meurtries direct dans leur chair. Moi, je trouvais ça aberrant à cause d'une religion que ces mères-là ils ont été meurtries. Puis je voulais souligner ça. Puis aussi, c'est en 72, dans les années 72-73, les crèches ont fermé pour remplacer les familles d'accueil. Moi, j'ai connu un peu les familles d'accueil, mais j'ai été chanceuse. J'ai d'autres connaissances à moi qui ont été moins chanceuses. Puis je voulais souligner ça, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont été obligées de donner leur enfant.
Mais c'est vrai aussi qu'il y a des femmes qui ont adopté des enfants, puis ont ouvert leur maison pour donner de l'amour à ces enfants-là qui n'ont pas eu le choix de donner en adoption. Puis ceux-là, bien, on les souligne pas, les mères qui ont été obligées. Puis les mères qui ont donné, qui ont ouvert les maisons pour adopter ces enfants-là. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des enfants adoptés qui sont de mon âge. Moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans, puis j'ai pas honte de le dire pour pantoute. Puis je suis fière d'être rendue où que je suis avec le bagage que j'ai en arrière de moi. Puis c'est important de donner ça. Puis pour moi, bien, j'ai reçu beaucoup de mon entourage, fait que je donne beaucoup. Puis, dans le fond, donc, on en a parlé un peu, l'histoire parle beaucoup d'adoption, une personne qui cherche... La base est basée sur un fait vécu. C'est Doriane, c'est l'héroïne du roman. Mais est-ce que c'est votre histoire? Non, c'est pas mon histoire. Moi, j'ai pas été adoptée à rien, mais j'ai connu les familles d'accueil. L'histoire, c'est des amis à moi, de la parenté à moi, qui ont vécu ça, la base. Les noms, c'est pas les vrais noms, tout ça, parce que je les ai demandé si je pouvais prendre une partie de leur vie, en fin de compte, puis ils m'ont dit oui, le reste, c'est romancé, c'est sûr. Puis, une partie de l'histoire n'est pas vraiment passée ici au Québec, elle s'est passée dans les Maritimes où je suis née. Mais comme quoi je reste sur une île, bien, je voulais faire connaître les îles, puis je voulais faire connaître Berthier. Moi, j'aimerais ça être une vraie ambassadrice du coin, parce que ça fait près de 30 ans que je reste dans le coin. Puis les îles, si vous les connaissez pas, les îles, bien, c'est une vraiment belle place, là. Tu sais, l'été, là, l'eau est bleue, comme si, quand le ciel est bleu, là, puis tout, puis c'est beau, là. Vous le décrivez d'ailleurs comme quelque chose de presque paradisiaque, en fait, dans l'extrait que j'ai pu lire. OK. Doriane, dans le livre, vers l'âge de 26 ans, sa mère est malade. Et puis, avant de décéder, elle lui dit à Doriane qu'elle a été adoptée, puis que si elle veut savoir où que sa famille allait, où sa mère allait, après son décès, le notaire va lui léguer un livre pour son histoire, parce qu'elle lui a écrit son histoire. Fait qu'au décès, elle lit le livre, mais la manière que je l'ai écrit, le livre, c'est comme un journal intime, au fond. Puis, dans le journal intime, elle l'écrit pour sa fille. Parce que c'est comme le début de la fin. J'aurais d'ailleurs une question à ce sujet-là. Nous allons juste faire une petite pause et revenir par la suite avec Madame Diane Doiron. Et c'est très intéressant et je retiens ma question pour après la pause. Alors, revenez-nous. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Alors, nous sommes de retour avec Madame Diane Doiron. Alors, juste avant la pause, nous parlions un peu ensemble de l'histoire, en fait. Alors, j'avais une petite question à ce sujet. Donc, vous dites que la personne écrit un peu sous forme de journal intime, elle s'adresse à sa fille, entre autres. Moi, quand je l'ai lu, j'ai vu ça, lettre à ma fille qui dit « Salut Nadie » et tout. Je me demandais, est-ce que c'est comme un avant-propos que vous auriez légué à votre fille? J'ai pas de fille. Donc, c'est vraiment fictif. C'est vraiment le personnage qui écrit à sa fille. Oui. Oui. D'accord. Moi, j'ai pas de fille. J'ai 2 garçons, mais j'ai élevé 4 garçons parce qu'on est une famille reconstituée. Ça fait juste 25 ans qu'on vit ensemble. C'est quand même bon. Moi, j'avais 2 garçons et mon conjoint aussi, il en avait 2. Fait qu'on a formé une belle famille, puis tout va bien. Mais c'est rien que des gars. Mais j'ai 4 petites filles, puis un petit-fils. Quand que je l'ai écrit, j'ai pensé à mes petites filles. Parce que j'ai pas de fille. Donc, c'est un peu comme un fantasme d'avoir une fille, peut-être? Non, pas pantoute. Non. Vous regrettez pas de pas avoir une fille? Non, pas pantoute. Non. Puis je peux pas regretter une chose que j'ai pas connue. Non, effectivement. Fait que, non. Mais j'ai des petites filles, fait que je m'ai dit, en lisant ça un jour, là, elles sont petites encore, la plus vieille a 12 ans, elle n'est pas tout à fait à l'âge pour comprendre des choses. Pas pour ce roman-là, mais peut-être dans 5-6 ans d'ici, là, quand ça va avoir 16-17 ans, ça va... Tu sais. Puis c'est en pensant à elle que j'ai pensé quand je l'écrivais. Puis, dans le fond, c'est vraiment une gentille attention, je trouve. Et on en parle un peu avant la pause. Oui, vous décrivez les îles comme quelque chose de vraiment paradisiaque et vous disiez que vous aimeriez peut-être ça, être ambassadrice. Oui. Qu'est-ce qui vous attire autant dans les îles de Berthier? Bien, ça fait penser un peu par chez nous. OK. Les Maritimes, c'est entouré d'eau. Sauf c'est la mer, c'est sûr. C'est la baie des Chaleurs qui est entourée les Maritimes, le Nouveau-Brunswick. Pas toutes les Maritimes, mais le Nouveau-Brunswick. Puis, comme quoi que j'ai pas choisi de venir vivre au Québec, c'est sûr que j'ai passé de ma petite enfance, tous mes étés dans les Maritimes. Quand on avait la chance, je pense qu'il n'y a pas un été que j'ai pas eu la chance d'aller passer les étés dans ma famille au Nouveau-Brunswick, puis avoir les pieds dans le sable puis dans le ciel, là. Mais Saint-Ignace, quand j'arrivais, là, ça faisait penser un peu ça. Ça faisait... moi, je reste dans le rang Saint-Michel. Donc, le rang Saint-Michel, ça fait penser un peu... C'est le plus beau rang en passant. Mais ça fait penser un peu... le coin où que je viens, je peux pas le décrire parce que c'est la place que je viens, c'est dans le coin de Carberton. Si les gens connaissent ça, c'est bien. C'est juste le bas. Admettons, c'est en face de... Vous avez le Québec, vous traversez le pont, puis c'est en face, là, le Nouveau-Brunswick, là, où que je viens. C'est au nord, où qu'on parle plus le français que l'anglais. L'anglais, c'est plus vers Moncton. Fait que les îles, pour moi, ça me fait penser un peu chez moi. Puis quand que j'ai déposé mes bagages dans les îles, je dis ça souvent comme ça, bien, j'ai dit là, je me fais chez nous. Puis ça fait depuis 86 que je reste dans les îles. Ça arrivé plusieurs fois que je voulais partir parce que j'ai eu des occasions de travail ailleurs. Puis je disais, non, je vais le voyager. Non, parce que c'est aussi bien, t'as le calme, t'as c'est sûr, les moustiques. J'en parle même dans mon livre. Les moustiques, si on peut pas rien faire, il y a l'eau. Fait que on a les 2 hémisphères, on a l'eau pour le bois. En avant de chez moi, j'ai l'eau, mais en arrière de chez moi, j'ai le bois. Fait que je peux rien faire. Les moustiques sont compris dans le prix. On a une belle place, mais on peut pas vendre les moustiques. Fait qu'on les a gardés, puis on se met du push-push à moustiques, puis l'affaire ketchup. Fait que, mais ça reste que c'est ça, tu sais. Mais c'est beau. Si vous avez la chance de venir visiter les îles, rien en bicycle l'été,
Écoute, vous débarquez votre auto à l'église, aux îles, mettez votre auto là, prenez votre bicycle, faites le tour des îles, vous prenez le rang Saint-Isidore, vous faites le grand tour, vous tombez dans le rang Sainte-Marie, dans le rang Saint-Michel, ça fait un fer à cheval, là. OK? C'est à peu près 16-20 km, là. OK? Puis après, vous allez vous promener dans le village. Puis dans le boisé, ça fait, si vous faites le tour, ça donne à peu près une trentaine de kilométrages en bicycle, là. En auto, c'est une autre affaire. Fait que, puis il y a du paysage qui diffère de différentes manières. On a à l'île du Pas un bateau qui traverse les îles pour aller à Saint-Barthélemy. Il n'y a pas ça à nulle part, là. Il n'y a pas grand place que ça ici dans la région. On a un beau sentier pédestre, autant pour l'hiver pour faire du ski de fond que je vois quelques fois, de la raquette, du ski de fond, autant que l'été, on peut faire de la marche 8 km. Puis c'est sur une petite île, l'île du Milieu qu'on appelle. Puis il y a toutes sortes d'oiseaux qui se promènent là avec une longue vue puis des petits Kodak, là. Écoute, t'as un panorama là, formidable. Mais on n'a pas ça nulle part. Où qu'on a ça ici dans la Nodière? Non, c'est vrai. Tu sais, Berthier, on est entouré d'eau puis d'îles. Puis il y a 103 îles. Savais-tu? Non, je savais pas. Je vais te conter quelque chose. Allez-y. OK. Celui-là, c'est une trilogie. Oui, ce livre-là. OK. C'est l'image, je te donne, pour me montrer à tes... On va le présenter, d'ailleurs. Okay. Vous allez le voir à l'écran sous peu. OK. Puis, il y a... Comme quoi, c'est une trilogie, puis que je me promenais un moment donné avec un ami en bateau, puis tout ça. Il y a une île qui s'appelle l'île aux raisins, puis l'île aux fantômes. Moi, je dis, il y a pourquoi l'île aux raisins? Pourquoi l'île aux fantômes? Pourquoi? Curieuse comme une blette, pourquoi? Donc, je me dis, faut que je trouve quelque chose à savoir pourquoi que c'est comme ça. Fait j'ai creusé un petit peu, puis j'ai su pourquoi. Puis dans mon deuxième et troisième, la suite de mon roman, c'est l'île aux raisins, avec l'île aux fantômes dedans, puis tout. Mais pourquoi? Mais c'est dans le livre. Je peux pas le dire. Il faut voir le livre pour le savoir. Non, mais c'est ça. La suite va sortir avril-mai. De l'année prochaine. De l'année prochaine. Celui-là, c'est pour tout ça. Celui-là, c'est pour l'automne. Oui, 24 octobre, c'est le lancement de livre. Là, présentement, je suis en pré-vente. Ceux et celles qui désirent m'encourager pour l'acheter est 20 $. La manière que ça va marcher, c'est que il va y avoir des pancartes de mon effigie, ici, qu'on voit. Qu'on va présenter de toute façon avec ma figure, OK? Puis, ça va être marqué les coordonnées pour mon numéro de téléphone, puis tout ça pour me rejoindre. La manière que je vais fonctionner, c'est j'ai fait faire un signet, comme ça, ici. On va le présenter aussi à l'écran. Okay. Un signet avec un petit bout ici qui va être 2 numéros. Puis, je vais marquer le nom et le numéro de téléphone de la personne. Fait que ça va représenter le reçu. OK. Comme quoi, qui me l'a payé d'avance. Puis, à mon lancement de livre, bien, en emmenant le reçu, il va pouvoir avoir son livre. Moi, là, présentement, j'ai 100 livres à vendre. Parce que ça coûte quand même cher être édité d'une maison d'édition. Moi, j'étais à compte d'auteur parce que je voulais garder mes droits d'auteur parce que j'ai des idées pour faire d'autres choses avec. Fait que je voulais les garder. Puis c'est très dur d'être édité. Tout à chacun, les nouveaux, on n'est pas toute Jeannette Bertrand qu'on peut vendre, hein? Comme ça, là. Fait que faut travailler énormément fort. Puis les maisons d'édition, pour que ce soit rentable un peu, il faut aller à compte d'auteur. Sinon, si on va à vraiment une maison d'édition, la plupart te donnent 10 ou 15 % de revenus, puis eux autres, ils gardent le reste. C'est sûr, ça ne te coûte rien, mais tu n'as rien.
pour l'œuvre que tu as faite, c'est une œuvre fin. Puis les heures que tu t'as données, puis quand même, des fois, ça prend 1 an, 2 ans à écrire un roman. On n'est pas toutes... ça dépend comment on est. Moi, ça faisait quelques années qu'il était écrit, il n'était pas corrigé, il a été corrigé par après. Puis ça a bien été. Mais ça reste que ça a pris du temps avant que je choisisse vraiment une maison d'édition comme que moi je voulais. Je voulais pas donner mes droits. Celle-là, la maison d'édition, qui est les éditions de La Première Chance, sont à Lanoraie. J'ai rencontré, c'est Sylvain qui s'appelle. Il est formidable. Il donne tous les outils nécessaires pour avancer, pour aller de l'avant, puis t'encourager. Puis si tu as un problème, il te parle. En tout cas, moi, j'avais pas de problème pour la vente parce que c'est mon domaine, mais pour les nouveaux arrivants qui c'est pas leur domaine, la vente ou quoi que ce soit, il peut arranger plein de choses qui fait que ça peut adapter à ta situation présente. Moi, je l'ai adapté à la mienne, mais il y en a d'autres qui peuvent s'adapter. Nous allons maintenant faire une courte pause. Puis nous allons continuer en fait cette charmante entrevue. Puis moi, j'ai encore plein d'autres questions. J'imagine que vous avez encore plein d'autres choses à dire aussi. On est plein. On en a toujours plein. Donc, nous allons faire une petite pause et revenez-nous pour la suite de l'entrevue. Eh bien, bonjour, je suis Pauline Desalliers du duo Pauline et Robert. J'aimerais vous faire voir et entendre un extrait de mon tout nouveau DVD qui a pour titre « Mes plus belles compos ». Pour vous le procurer, vous pouvez me rejoindre au 450-835-5283 ou par courriel. Merci. Le linge partout qui traîne, les jeunes, ça se ramasse plus. Moi, j'ai pas été élevé de même, des fois, je me demande où je suis rendu. Puis on a chanté, puis on a joué, on s'est fait du fun, on s'est mal dansé, une caisse de bière, avec un bon brandy, ça s'est passé de même, dans le bout de la baie. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon, vous regardez CTRB TV. Alors, nous sommes de retour pour l'émission Ça vous regarde avec Madame Diane Doiron. Alors, j'aimerais savoir, moi en fait, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup intriguée à la maison. Vous signez donc dans le mot de l'auteur Marie-Ange Diane Doiron, mais je vous ai quand même présenté en tant que Diane Doiron. Bien, Marie-Ange Diane, c'est des prénoms que je porte vraiment à ma naissance. Ma mère m'a donné ces noms-là. Puis quand je n'ai parlé à mon éditeur, il trouvait que ça se disait bien Marie-Ange Diane. Fait que puis ça faisait un beau nom d'auteur. Fait que d'écrivain. Fait que je lui dis pourquoi pas. Puis c'est sûr que les gens me connaissent plus sous le nom de Diane. Hein? Mais Marie-Ange Diane, je trouvais que ça se disait bien. C'est ça. Mais dans le fond, encore une petite question sur le nom. Par exemple, ici, si on regarde... Ah non, vous avez signé Marie-Ange, d'accord, parce que c'était marqué Diane Doiron. Donc... Oui, mais c'est mon adresse. J'aimerais aussi qu'on explique un peu le titre « Secret de famille ». Pourquoi avoir choisi d'intituler ça « Secret de famille » ? Parce que c'est une trilogie. La trilogie, c'est mon histoire, c'est mon île. OK? Ça se passe tout dans les îles, mais... En réalité, c'est ailleurs, mais moi, je l'ai transféré dans les îles pour faire connaître les îles, pour montrer comment c'est beau, puis que les gens se parlent, puis ils s'entraident beaucoup. Puis les secrets de famille, bien, qui n'a pas? Tout à chacun a un secret de famille que à un moment donné, ça vient à savoir. Lui... Dans mon livre, Le secret de famille, c'était l'adoption de Doriane. Ça a pris 26 ans avant qu'elle sache. T'sais? Parce qu'il fallait que sa mère, qui était sa mère adoptive, il fallait qu'elle décède pour qu'il lui dise, parce que sans ça, il n'y aurait sûrement jamais dit. T'sais? Puis elle n'aurait peut-être jamais connu sa mère, puis la suite des événements de sa vie. T'sais?
à passer à côté de ça. Mais il y a des gens qui ont vécu ça, qu'ils ne savent pas qu'ils ont été adoptés, puis qu'ils ne peuvent pas connaître. Mais quand on est adopté, j'ai des amis, moi, qui ont été adoptés, puis je leur demandais comment qu'on sent. On se sent tout le temps à part, ça a l'air. On sent tout le temps qu'il manque quelque chose parce qu'on veut s'identifier à quelqu'un. C'est pour ça que les gens, généralement, vont aller rechercher leurs parents d'origine. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émissions à un moment donné, les retrouvailles, Claire Lamarche, puis tout ça. Puis moi, je me disais, à un moment donné, je vais écrire ça. Mais je voulais pas écrire, tu sais, faire des recherches pour démystifier le sujet, mais plutôt une belle histoire, parce que ça finit bien, même dans le tome 2 et 3, ça finit bien, tu sais. Puis, excusez-moi. C'est ça. Non, c'est beau. Puis, vous faites une très belle dédicace d'ailleurs au maire, au début, dans l'avant-propos, dans le fond. Je voulais souligner parce que je trouvais que ce serait vraiment très beau ce que vous aviez écrit concernant les femmes. Je ne le citerai pas, par contre. Je vais laisser les gens... Tu veux-tu en lire un petit bout? Je peux en lire un petit bout. Par exemple, j'ai trouvé très beau quand vous dites « J'ai voulu remercier les femmes de l'époque, de nos mères et de nos grands-mères. Je veux leur dire merci. Malgré les peines de leur cœur et la douleur dans leur chair, elles ont dû donner leurs enfants au nom de la religion et de la moralité du temps. Je veux aussi remercier ces autres femmes, celles qui ne pouvaient avoir d'enfants et qui ont décidé d'accueillir ces bébés dans leur maison et ainsi leur procurer un foyer rempli d'amour. » C'est très beau, cette dédicace, en fait. Avant de terminer, car oui, le temps nous presse et nous devons déjà conclure, malheureusement, je voudrais quand même qu'on prenne le temps de rappeler les dates, donc, dans le fond, pour les gens qui seraient intéressés. Présentement, je suis en vente. Oui. OK? Donc, si vous me rencontrez, mais il va y avoir des pancartes un peu partout dans la région avec un numéro de téléphone. Ça sera un numéro que chez moi. Et vous pouvez m'appeler pour faire l'achat. Moi, ça ne me fera rien de me déplacer pour aller vous le porter, en autant que vous ne restez pas à Québec. Mais si vous restez dans la région, ça va être correct, ça ne me dérangera pas. Parce que j'ai 100 livres à vendre, puis j'aimerais ça les vendre avant le mois d'octobre, avant le lancement de livre. Parce que mon lancement de livre, c'est au mois d'octobre. Je ne pouvais pas avant. À cause d'obligations familiales. J'ai beaucoup de choses à faire cet été, comme bien des gens. Dans le fond, le lancement est cet automne. Oui, le 24 octobre. Les gens pourront communiquer avec vous également s'ils veulent avoir des livres. Oui. Donc, on surveille les affiches dans les rues. Nous allons vous revoir en entrevue lors du lancement au mois d'octobre. Il y a également le tome 2, tome 3 à surveiller. Avril-mai. Avril-mai l'année prochaine, qui vont arriver les deux ensemble. Oui. Voilà, je trouve que c'est de très, très beaux projets. Je vous souhaite bonne chance également dans vos projets. Je retiens que le monde veut m'encourager maintenant parce que les premiers 100 livres vont m'aider à en acheter un autre 100 livres. J'aimerais ça en acheter au moins 200 livres. Mais le premier 100 livres paye les 100 livres que je vends là, présentement. Là, le premier 100 livres va payer le deuxième 100 livres, puis vice-versa. Puis à 20 le livre, bien, c'est un beau petit livre, il y a 215 pages à peu près. Fait que c'est un beau petit livre qu'on peut emmener quand on va sur le dock, là, puis qu'on attend. Là. Oui. Ouais, ça va être parfait pour ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, alors voilà, surveillez les affiches dans la ville de Berthier. Alors, c'est ainsi que se termine notre très belle émission avec Madame Diane Doiron. Alors, c'était Christine Guilbeault pour Ça vous regarde.